des questions fusent là-dessus. C'est tout le temps le repeat. Le repeat. Comment on fait la prière? Comment tu trouves la prière si tu suis que le Coran? Tu peux pas suivre que le Coran, vu que la prière n'est pas détaillée. Je m'étais amusé une fois, enfin, tu sais, on évolue à notre niveau. Donc on évolue au fur et à mesure de notre lecture. Et puis notre compréhension diffère en fonction de ce qu'on apprend de ce livre, de ce bouquin, de ce Coran. Et c'est un peu normal que on a essayé, si tu préfères, on a essayé, moi j'ai essayé, je m'en souviens, hein, tu sais, ils te rentrent ils ont tendance à te mettre dans le cocon. Comment on fait la prière? Ah, t'es baisé, t'es mort. T'es mort, t'es rentré dans leur délire. C'est facile de les combattre, ces gens-là. Rentre pas dans leur exemple. Reste à l'extérieur du cercle. Laisse le taureau s'acharner. Ensuite, quand il s'est bien défoulé, va le voir. Enfin, je dis le taureau, j'aurais bien vu dire la chatte. Le chaton, quoi. Mais c'est à peu près ça. Rentre pas dans leur exemple. Reste à l'extérieur. Comment on fait la prière? N'essaye pas de répondre à cette question. Tu ne pourras pas y répondre. Comment on fait la prière? C'est comme si tu me demandes comment tu aimes ton enfant. Si tu l'aimes pas comme moi, si ta pratique, ton dogme, tes génuflexions ne sont pas comme les miennes, comment tu peux la faire? Ironie du sort, elle n'est pas décrite chez eux. Dans les hadiths. Mais c'est pas le but de ma vidéo. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc vous voyez bien que cette personne, c'est un ignorant. Cette personne est ignorante parce que moi, c'est pas la personne qui me, je vous le dis franchement, hein, ce qui m'intéresse. Moi, c'est les idées qui véhiculent sur YouTube. C'est ça que je combat. Je combats pas la personne. Moi, je m'en fous de sa personne. À savoir que moi, j'ai fait une saga sur la. Il dit, il peut pas y répondre. Comment veux-tu y répondre? Je sais pas comment y répondre. La prière. Alors moi, j'ai fait la salat, une première partie. Saga numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai parlé de la salat en détail. Et j'ai montré comment on doit la faire. Elle est précise dans le Coran. Les gestuelles, comment elles doivent être faites. C'était ça, deux groupes, à quel moment, et ainsi de suite. J'ai parlé de tout ça dans cette saga. D'accord? Alors que lui, il dit, comment veux-tu y répondre? On voit que c'est un ignorant. Et moi, je ne vais plus l'appeler le clown, si vous voulez, si ça vous choque. Je vais l'appeler celui qui suit sa passion. Parce que c'est son vrai nom. Hein. C'est ni Lion Muslim, ni le clown. Bon, il est clown, ça le regarde. Mais pour moi, c'est celui qui suit sa passion. C'est son vrai nom. Je vais vous le prouver, ne vous inquiétez pas. Expliquer, pas expliquer, je rentre encore dans leur délire. Et ça, c'est ce que je veux pas. Comment je fais ma prière? Comment puis-je la faire si j'ai seulement la guidée de Dieu? Putain, les gars, ils sont forts. Dieu, il dit c'est une guidée et une miséricorde pour ceux qui se préservent, pour les pieux, ce que tu veux, dans la traduction qui. Comment il peut dire un gros mot et en même temps qu'il ne respecte pas Dieu? Un gros mot et en même temps, dans la même phrase, il invoque Dieu. Comment il peut faire ça? Moi, je connais personne qui fait ça. Qui dit un gros mot et dans la même phrase, hein, il y a le gros mot et il y a un verset qui est cité. Il est fort, hein, dans le shaitan. Voilà, shaitan, il a un visage finalement. On chante. Tu dis non, tu ne peux pas faire la salade avec le Coran. Donc finalement, c'est pas une guidée. Ah bah, non, si, c'est une guidée. Mais comment? Il faut aller voir les autres bouquins. Le Coran te dit de suivre Mohammed, donc il faut aller voir Boukhari. Mais Mohammed, c'est pas Boukhari. Mais on est reparti dans ce cercle vicieux. Un trou sans fin.
comment on fait la prière? Je m'étais amusé à répondre à cette question. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai essayé de chercher coraniquement, verset à l'appui, la pratique qui devrait être la mienne, qui devrait être celle commune, étant donné que j'étais parti sur une base commune, sur une explication qui devrait être commune à l'époque, pour que tout le monde ait la même. Mais finalement, quand je regarde à droite et à gauche, tous les coranistes, je me dis, mais... Non, mais tu regardes à droite et à gauche. Regarde le Coran déjà pour commencer. Hein? Le Coran, il y a une prière commune. On va aller dans Surat An-Nisa. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans Surat An-Nisa 102? On voit qu'il y a une prière de groupe et que cette prière, elle est constituée de gestuels et dans ces gestuels, il y a un moment où tout le monde se prosterne, que tout le monde baisse la tête et qu'il faut qu'il y ait une autre équipe de garde qui doit monter à la garde parce qu'à ce moment-là, ils sont vulnérables. Et lorsque toi, Mohammed, et lorsque toi, Mohammed, te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, et ceci alors d'accomplir la salat avec toi. Prenant leurs précautions et leurs armes, les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde, certes Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Plus loin, donc en bas dans le 103, Allah te dit la salat demeure pour les croyants une prescription déterminée par le temps. C'est pas à des temps déterminés, c'est déterminé par le temps. J'ai déjà expliqué dans la saga. Donc là, on voit qu'il y a une salat de groupe. D'accord? Tout le monde doit faire la même chose. S'il y a une salat de groupe, forcément, il faut être logique. S'il y a une salat de groupe, forcément, tout le monde doit prier de la même façon. Il y a une façon de prier, une façon de se prosterner devant Allah et de s'adresser à Allah. Parce qu'il existe un protocole. Allah, c'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur de l'univers. S'il t'autorise de t'adresser à lui, il t'autorise de t'adresser à lui selon un protocole. Tu ne dois pas t'adresser à lui comme il te chante. D'accord? Prenons un exemple tout bête, la reine d'Angleterre, par exemple. La reine d'Angleterre, il y a un protocole quand elle a des invités, quand les invités doivent s'adresser à elle. C'est une reine. Donc, par exemple, la reine d'Angleterre, si tu bois un thé avec elle, tant qu'elle ne t'a pas adressé la parole, tu ne lui parles pas. Tu lui parles que si elle t'adresse la parole. Ça fait partie du protocole. C'est normal. Bon, on ne va pas comparer Dieu à la reine d'Angleterre. Dieu, c'est Dieu. Alors, c'est encore pire. Dieu, il t'autorise de lui parler, mais selon un protocole. Il y a une façon de faire. Et il existe une façon qui est de groupe. Par exemple, si on va dans Surat al-Jumu'ah, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat min yawmi al-jumu'ah. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat le jour du rassemblement, c'est le jour du marché, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Quand la salat est achevée, dispersez-vous. Alors dispersez-vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils étaient rassemblés. Dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Donc lui, il dit chacun fait comme il veut. Donc c'est un adorateur de sa passion, c'est-à-dire lui, il a envie. Vous savez, dans le coranisme, dans le monde musulman, on va dire, on va s'arrêter juste dans le monde musulman. Il y a ce qu'on appelle les sunnites. Les sunnites, eux, ils ont un dogme, ils ont un livre qui suit, ça s'appelle Sahih Muslim et Sahih Bukhari. D'accord? Les chiites, ils ont aussi un livre à eux qui s'appelle Sahih Ahmed. C'est pas le même que celui des sunnites. Il y a les coranistes. Eux, ils ont dit, nous, on suit que le Coran, on suit rien d'autre. Il y a ce qu'on appelle les électrons libres. C'est les adorateurs de passion. Alors, les électrons libres, eux, au moins, dans le monde arabe, ils ont l'honnêteté de dire que nous sommes des électrons libres. Nous ne suivons rien. Même dans ma chaîne, il y a eu des gens qui ont laissé des commentaires disant « Je ne suis ni sunnite, ni chiite, ni coraniste. Mais moi, j'adore Allah comme moi je l'entends. » D'accord? Mais ces gens-là, j'ai un respect pour eux parce que eux, ils ne suivent, ils disent ce qu'ils sont. C'est comme un soldat. Vous voyez, un soldat, il porte un uniforme. Tu sais que c'est un soldat. Un terroriste, il porte pas d'uniforme. Il se déguise
en civil et il va bombarder des gens. Eh bien, un mec qui se proclame coraniste comme cette personne que vous avez en face, celui qui se proclame coraniste et il ne l'est pas alors que c'est un électron libre, pour moi, il mérite pas de respect. Pour moi, c'est un électron libre et demain, devant Allah, je serai témoin que c'est quelqu'un qui suit sa passion, il ne suit pas le Coran. Alors que pour moi, il me dérange quand il est sur la chaîne de YouTube se proclamant coraniste, donnant une image du coranisme complètement fausse. Hein. Moi, si maintenant lui il change de nom, il se fait passer, il se dit moi je suis un électron libre, je suis ma passion, là je laisserai tranquille. Mais tant qu'il s'appellera coraniste, moi je l'attaquerai. Pourquoi on ne tombe pas sur un point commun? Enfin, on est sur un point commun. Pourquoi on ne tombe pas sur une pratique commune? Non, on n'est pas sur un point commun. Pourquoi on ne tombe pas sur une pratique qui devrait être... Il se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il refuse le débat. Et vous avez vu au début de sa vidéo, il a dit, moi, je les ignore, les gens-là. Il parle des sunnites. Il ignore aussi beaucoup de coranistes, quand il voit qu'ils ont raison. Donc, lui, quand il arrive au bout de la limite de sa capacité à répondre, il ignore les personnes. Et moi, il m'ignore tout simplement parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à faire front. D'accord? Donc, si le monde coranisme français, je dis bien le coranisme en France, est divisé, c'est pour la simple raison que lui a cherché sa division. C'est lui qui a œuvré pour cette division, en refusant de produire des débats internes entre coranistes. C'est-à-dire que Allah il a dit dans le Coran, Surat Shura. C'est-à-dire Allah il dit que les croyants, ils sont qu'une seule communauté et il dit dans un verset que Shura, c'est-à-dire qu'entre nous, il doit y avoir un débat. Il doit y avoir un débat, c'est-à-dire on doit se mettre d'accord, on doit avoir une parole commune. D'accord? Alors la division, c'est pas moi qui l'a créée, c'est lui qui l'a créée. C'est pas moi. Il refuse tout débat parce que lui, je connais sa position, hein, je vois un petit peu sa mentalité. Moi, j'ai le plus grand nombre d'abonnés, donc j'ai beaucoup de pouces vers le haut, donc ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Je n'ai pas besoin des autres rigolos, je ne vais pas me baisser à leur niveau. C'est comme ça qu'ils pensent. Je sais comment ils pensent. Hein. Alors que moi, j'apporte des preuves à l'appui. Et je produis des vidéos sans arrêt. Par exemple, sur la salade, j'ai fait 12 vidéos, une saga de 12 vidéos. Il sait que que je le démontrais en un rien de temps. Mais lui, il joue le jeu de la sécurité, vous voyez. Si vous voulez, moi, je risque de choquer certains, excusez-moi. Hein. Si vous voulez voir le visage du vrai shaitan, vous l'avez en face. Franchement, hein, vous l'avez en face. Moi, j'ai plus de respect pour un sunnite, ou pour un chiite, ou pour même un électron libre, quelqu'un qui suit sa passion, qui te dit, moi je suis ma passion. Je suis ni coraniste, ni chiite, ni sunnite. Ou bien un sunnite qui te dit, moi je suis sunnite. Je suis Sahih Muslim, Sahih Ahmed, Sahih Bukhari. Ou bien un chiite qui dit, moi je suis Sahih Ahmed. Et le Coran, moi je suis les deux. Il témoigne contre lui que c'est un associateur. Donc lui, tu peux pas lui reprocher. C'est à Allah de le juger, c'est pas à toi de le juger, d'accord? Mais celui qui vient comme un loup dans la bergerie, chez les coranistes, dit « moi je suis coraniste » alors que c'est un électron libre, hein, c'est un électron libre, c'est quelqu'un qui suit sa passion, hein, celui-là, tu ne peux pas le tolérer. Moi je ne le tolérerai pas. Un sunnite ne pourrait jamais tolérer que quelqu'un coraniste, comme je vous ai montré la dernière fois, l'autre là, Adnan Ibrahim, il y a beaucoup de sunnites qui l'ont attaqué, mais violemment, ils lui ont dit « toi t'es coraniste, tu te fais passer pour un sunnite ». Il y a même l'autre qui est mort il n'y a pas longtemps, Shahrour. On l'a attaqué virulement, on l'a dit t'es coraniste, arrête de nous faire croire que t'es un sunnite alors que t'es coraniste. On n'a pas le droit de faire croire à quelqu'un on fait partie de sa communauté alors qu'on ne l'est pas. Lui, sa pratique, elle est à 100% une pratique de quelqu'un qui suit sa passion. On va aller dans ce Surat où Allah parle de ceux qui suivent leur passion. Alors là, il y a Mohammed, Allah lui demande de s'adresser aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il doit leur dire? Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, si seulement il y avait reçu la même chose que Moïse, aux enfants d'Israël. Et ce qu'ils n'ont pas nié, c'est qu'auparavant fut apporté à Moïse, ils dirent, deux magies se sont mutuellement soutenues. Et ils dirent, nous avons foi en aucune. C'est-à-dire, il parle
de Tawrat ou l'Injil. Dis-leur, alors là il dit au Mohammed, dis-leur, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux juifs, aux chrétiens, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, c'est-à-dire de Tawrat et l'Injil, et je le suivrai si vous êtes véridique. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré, alors là, qui est plus égaré? Celui qui suit sa passion, sans aucune guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Moi, j'apporte maintenant 2 versets, Surat Nisa, disant que la prière, elle est de groupe, tu ne dois pas faire comme tu veux. La prière, ce n'est pas un contact que tu dois avoir avec ton Seigneur comme ça te chante. Il existe une pratique. J'ai fait 12 vidéos là-dessus avec des versets à l'appui. Mais le verset le plus à l'appui, c'est celui-là, 102 dans Surat Nisa, qu'il existe une prière de groupe. Surat Jumu'ah, qu'il existe aussi une prière de groupe. Maintenant, toi, apporte, je dis à cet électron libre qui se proclame coraniste, apporte des autres versets du livre prouvant que chacun doit prier avec son Seigneur comme il le chante, comme il l'entend, comme il a envie. Il fait comme il veut. Prouve-le. Et si tu ne le fais pas, eh ben, tu es considéré comme quelqu'un qui suit sa passion. Pareil chez tout le monde. Alors c'est marqué noir sur blanc. Moi je le vois à ma manière. Mais l'autre coraniste, il le voit pas comme moi. Il n'a pas la même lecture. Et l'autre là-bas, il n'a pas la même lecture. Moi je suis arabophone. Je vais chercher le sens des mots. C'est pour ça qu'entre nous, les coranistes arabophones, au Amruna Bainana Shura, on fait beaucoup de débats. Moi, je débat avec des coranistes arabophones et on arrive à une parole commune. Donner la définition du sens des mots. Mais Dieu, il l'a envoyé en arabe pour les Arabes à l'époque, parce que c'est le dernier peuple qui a reçu le Coran. Mais Dieu ne l'a pas envoyé seulement pour les Arabes. Le Coran, il l'a envoyé pour les mondes, pour tous les peuples. Ouais, mais là, il raisonne par lui-même, Zama. Zama, il réfléchit par lui-même. C'est pas logique, man. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans le Coran, Allah, il nous a bien expliqué que la prière a toujours été la même. C'est une pratique qui est très, très, très ancienne et qui est constituée que de lecture des livres que Allah a envoyés, debout, et de prosternation. De prosternation, c'est-à-dire tu t'humilies devant Allah en disant que j'ai entendu et j'obéis. C'est écrit dans le Coran, tout ça. Bon, lui, Zama, il réfléchit, mais indépendamment. Il réfléchit, en fait, sans s'appuyer sur le Coran, et il fait croire qu'il s'appuie sur le Coran. C'est ça qui est dangereux chez lui. Chinois, brésilien, anglais, français, portugais. Okay? Il l'a envoyé pour tous les peuples. Donc, si nécessairement Dieu l'a envoyé pour les peuples, comme j'aime à le dire, il n'a pas foutu un arabe derrière chaque Coran. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on répond intuitivement, directement, tout de suite, sur les questions posées. Comment on fait la prière? Bah tiens, regarde, c'est marqué déjà, Loulou, comment c'est marqué là. Et ensuite, il a dit Aqra al-kitab wa qim as-salat. Déjà, tu lis le livre. Là, c'est marqué Asjadu ou Arki'u. Tu sais, on essaye de façonner une forme de salat physique. Moi, je dirais simplement aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas la tienne? Donc lui, il dit que chacun doit avoir la tienne, sa salat à lui. Alors comment peut-on faire? Alors la logique, à tout le monde, maintenant vous êtes tous des gens logiques. Vous avez la raison, alhamdoulilah. Et je vous fais confiance. Maintenant, répondez juste à cette question dans les commentaires. Si Allah nous parle de prière de groupe à 2 reprises, dans Salat al-Jumu'ah et Salat al-Nisa, il n'y a pas que là, il y a d'autres versets aussi. C'est qu'il doit avoir une salat en commun, une salat physique qui doit être pratique chez tout le monde. Tout le monde doit faire la même chose. Sinon, on ne peut pas faire de salat de physique. On ne peut pas faire salat de groupe, pardon. T'adores. Pourquoi ne pourrait-on pas être aujourd'hui des petits Abraham, chacun d'entre nous? Donc, vous voyez, il sème la division. Lui, il veut que chacun en soit des petits Abraham, chacun dans son coin. Donc lui, il appelle les gens à être des électrons libres. Il appelle les gens à être des adorateurs de leur passion, qu'ils adorent leur passion. C'est-à-dire que ce que ta tête te dit de faire, tu fais. Tu t'appuies pas nécessairement sur le Coran. Tu prends le Coran pour, comment dire,
comme un support, mais ça ne sera pas le support principal. C'est-à-dire que le support principal, c'est ta tête. C'est comme toi, tu as envie de faire. Donc, pour moi, ce mec, ce n'est pas un coraniste, c'est quelqu'un qui suit sa passion. C'est quelqu'un qui suit sa passion. Moi, je n'ai rien contre sa personne, je m'en fous éperdument de sa personne. Franchement, il ne m'intéresse pas. Peut-être que ça aurait pu être peut-être un pote, je rigolerais avec lui dans une vie antérieure. Mais là, avec les circonstances actuelles sur YouTube, ces idées, moi, je trouve qu'elles sont dangereuses pour la communauté coraniste, pour notre communauté de soumis à Allah. Elle est dangereuse en France. C'est-à-dire qu'il est en train de créer une secte de gens qui suivent leur passion et il met comme titre coraniste. C'est ça qui me dérange, c'est le fait qu'il se fasse appeler coraniste. Moi, maintenant, s'il continue à être sur YouTube et à dire ses pensées et à assumer ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui suit sa passion, comme l'assument certains quand ils font leurs commentaires dans ma chaîne, ils me disent, moi je suis ni sunnite, ni chiite, ni coraniste. Moi je raisonne par moi-même et j'avance comme ça. Et je suis bien comme ça. S'il fait comme eux, moi je le respecterai. Je le respecterai. Il dirait, moi je suis ma passion, moi je suis le raisonnement, je suis un électron libre, je le respecterai. Mais il se fasse appeler coraniste alors que c'est pas un coraniste. Imagine maintenant toi, c'est incroyable quand même. Les gens ne comprennent pas ce que... Moi je n'ai pas de haine envers lui. Je suis haineux parce que il est dangereux pour ce que je représente. Moi je suis un coraniste, je l'assume devant les sunnites. Mais je respecte aussi les électrons libres. Dans la communauté arabe, il y a des électrons libres. Il y a des gens qui se proclament pas coranistes. Ils se disent, moi, j'ai ma façon de pratiquer individuellement. Et le jour de la résurrection, il n'y a que Allah qui jugera, c'est pas toi. Ils ont tout à fait raison et je les respecte pour cela. Tu as le droit d'être un électron libre. Personne n'a le droit de te l'interdire. Mais ne te proclame pas coraniste. Ne dis pas, je suis coraniste, j'ai rejeté les hadiths. Ouais, mais tu as rejeté aussi une partie du Coran. Ce mec-là que vous avez en face, avec sa casquette et ses lunettes de soleil, il n'a pas rejeté que des hadiths, il a rejeté une grande partie du Coran. Et un coraniste, c'est pas quelqu'un qui rejette une grande partie du Coran. Un coraniste, il rejette rien du Coran. Il prend le Coran en entier. Cette personne, il a rejeté tous les hadiths et une partie du Coran. Voilà la différence. Voilà pourquoi il n'a rien à faire à porter ce nom de coraniste sur la chaîne de YouTube. Il a le droit d'être sur YouTube, mais sous un autre nom. Celui qui suit sa passion. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Moi, ces idées, il a le droit de les avoir, mais pas en mon nom. À mon nom. Moi, je suis coraniste, je l'assume. Moi, je rejette rien du Coran. Je prends le Coran en entier. Maintenant, si lui vient me prouver que Allah dit dans le Coran que chacun a le droit d'adorer Allah comme il a envie, il m'apporte des preuves tangibles. Moi, j'ai apporté 2 preuves qu'il existe des prières de groupe, là, à un instant. Donc, s'il y a une prière de groupe, forcément, il y a une façon de faire commune. Lui, maintenant, qu'il m'apporte une preuve coranique qu'il n'y a pas de prière de groupe et que chacun doit faire comme il a envie. Après, je ne vais pas trop m'étaler parce que si elle est trop longue, je n'arriverai pas à la faire passer sur l'ordinateur, sur le truc. Après, il va parler à un moment, il va se foutre de la gueule de ceux qui se prosternent, qui ont le derrière dilaté, qui sont levrettes et ainsi de suite. Là, du coup, il se moque complètement des prophètes qui étaient dans cette position-là, comme Daoud. Parce que lui, pour lui, rak'an, c'est-à-dire se mettre sur ses genoux. Alors que rak'an, ça veut dire se mettre sur ses genoux, sur ses mains. Moi, j'ai la preuve, parce qu'il y a aussi Jethia, c'est le jour de la résurrection où tout le monde sera entouré de l'enfer. Il y aura l'enfer au milieu et tout le monde sera autour. Et ils seront Jethia. Jethia, ça veut dire sur leurs genoux. Ils seront agenouillés, humiliés, agenouillés. Ils seront dans cette position. Ça s'appelle Jethia dans le Coran. Être en position de Jethia. Et être en position de Rak'an, ça veut dire être à genoux par terre et les mains par terre. Alors lui dit que c'est une position de levrette et qu'ils auront pour bien se prendre des trucs que j'ose pas dire. Hein. Et dans une phrase, il utilise le mot putain et en même temps, il enchaîne avec un verset coranique. J'ai jamais vu ça, moi, de ma vie. Hein. Quelqu'un qui dit un gros mot et par la suite, dans la même phrase, hein, il y a un verset coranique. J'ai jamais vu ça. Si vous voulez le visage du diable, ben vous l'avez en face. Parce que s'il avait au moins l'honnêteté de dire que je suis un électron libre, je pense par moi-même, et je ne suis pas coraniste, je le respecterai. Mais là, je peux pas me taire. Et tant qu'il sera sur YouTube, je continuerai à
à démonter ses dires. Donc maintenant, c'est à lui de prouver. Maintenant, moi, j'ai prouvé que Surat Nisa, Surat Jumu'ah, il dit une prière de groupe, donc il n'y a pas chacun fait comme il veut, il n'y a pas de ça. Alors, j'ai aussi fait 12 vidéos de la saga, là, 1, 2, 3, saga de Salat, en détaillant avec précision comment la faire, à quel moment la faire, avec qui la faire, qui n'a pas le droit de la faire, ainsi de suite. J'ai fait 12 vidéos, elles sont là, elles sont en ligne. Maintenant, c'est à lui de prouver ses dires. Pour moi, c'est un adorateur de sa passion. Salam alaikum.